Le réseau des femmes leaders pour le développement, en collaboration avec Social Watch Bénin, Women EdTech, USBIWA et le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO a procédé ce mercredi 6 janvier 2021 à Porto Novo à l'ouverture des travaux de la deuxième édition des Ateliers de la démocratie. Atelier de 3 jours pour renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie à travers le plaidoyer et l'inclusion dans le dialogue. Avec le soutien technique et financier de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, cette série de formations vise également à améliorer les capacités des jeunes à maintenir de façon durable la cohésion sociale au Bénin. Notre attente ce matin, c'est d'avoir une interaction forte. C'est de comprendre beaucoup de notions sur les modules, les 7 modules. Et ce que nous voulons, c'est que chaque participant, durant les 3 jours, retienne vraiment quelque chose et ne quitte pas ces 3 jours de formation en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Le programme dénommé les Ateliers de la démocratie n'est pas un programme juste pour vous inculquer des formations théoriques. En finançant ce programme, le but de l'ambassade est d'amener, de préparer la jeunesse béninoise à jouer un rôle actif dans l'enracinement de la démocratie dans ce pays. Mesdames et messieurs, chers participants, je crois que c'est sur ces mots et c'est les mots d'encouragement que je veux au nom du préfet du département de Lomé déclarer lancer la phase 2 des ateliers sur la démocratie dans le département de Lomé et de Bourg-Messe. Suite à la cérémonie d'ouverture auquel ont pris part plusieurs personnalités et qui d'ailleurs a ouvert le bal pour les travaux entrant dans le cadre de ces ateliers dans la ville capitale, les formateurs ont entretenu les participants sur différentes thématiques. En effet, pour le compte de la première journée, c'est à Laurence Akissou et à Epiphane Odunlami que les privilèges ont été donnés d'entretenir les participants sur la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. D'abord, dans le cadre démocratique, est basé sur la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi nous avons plusieurs pouvoirs. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif et nous avons également les institutions de pouvoir. Donc, le pouvoir démocratique d'abord basé sur la séparation des pouvoirs. C'était également pour les participants une occasion de s'imprégner du fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement et le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction des citoyens avec les cours et tribunaux. Nous avons la cour d'appel d'Abomey et puis le tribunal de première instance de Lokossa aussi. Nous avons quel autre type de TPI? Deuxième classe. Combien? Le point culminant des ateliers a été l'organisation des mini-simulations qui ont permis aux participants d'expérimenter d'eux-mêmes les enjeux. Une affaire qui oppose 2 personnes, une affaire de voiture, et que nous avons quand même apporté la preuve pour que la justice puisse faire son travail. Oui. Il faut dire que mon client que voici a acheté effectivement un véhicule de la mère de Madame Paulette. Seulement que, après quelques investigations, dès que j'ai pris l'affaire, j'ai constaté que mon client, lorsqu'il était en train de l'investigation, il n'y avait pas de témoin. Premier aspect. Deuxième aspect, le véhicule, selon les documents que nous avons reçus, il était écrit le nom d'une autre personne qui a acheté le véhicule. Ce n'était pas le nom de Madame Paulette qui était affiché sur les documents du véhicule. Oui, donnez la parole. La deuxième journée a été aussi riche que la première.
Fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux. Comprendre la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil communal, le processus électoral et l'implication des citoyens dans les élections et de même que le fonctionnement de la police et l'implication du citoyen dans la production de la sécurité. Ce sont là les thèmes clés abordés avec les participants par Laurence Arissou et Epiphane Odoulami. Retenez, en plus de tout ce que Epiphane a donné comme explication, que c'est le processus démocratique enclenché en février 1990 qui a conduit à l'adoption de la Constitution en décembre 1990. Regardez ça seulement, mais ne dites jamais que quelque part que la démocratie et la constitution, non. Il y a un fil conducteur, et c'est ce fil conducteur qui a été le processus démocratique, mais la démocratie. Pour boucler la boucle, c'est à Christelle Saïzonou, Bruno Ruessou, Brigitte Dako et Firmin Didagbe qu'est revenu l'honneur de clôturer ces 3 jours d'atelier sur la thématique Introduction à la communication non violente. Ce que j'ai entendu et de ce que je mesure en intensité pour vous, c'est d'abord les outils nécessaires pour gérer les situations de désaccord lors d'éventuels conflits. Être en mesure de tenir un langage pacifique dans un moment d'extrême colère. Mieux comprendre les meilleurs comportements pour renforcer la cohésion sociale. Comprendre la paix, la notion de paix. Comprendre la CNV. Être en mesure de la pratiquer et amener d'autres à la pratiquer. Chacun de nous, autant que nous sommes à la recherche de paix. Nous voulons être en paix en nous-mêmes et autour de nous. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, c'est celle-ci. Comment se fait-il que, malgré notre recherche imprégnée de la paix, on se retrouve dans des situations conflictuelles? À la fin des travaux, les participants se disent prêts pour une restitution sans faille des connaissances acquises dans leurs communautés respectives. Les jeunes sont déjà outillés sur les méthodes, sur le fait d'interagir avec les institutions de la République au cas où il y a des faits sociaux qui menacent le bien-être de la société ou d'un citoyen. Les citoyens sont déjà les jeunes qui sont déjà formés et qui ont déjà la capacité d'aller faire la restitution, sont déjà en mesure d'aller de se défendre devant toute situation. Aujourd'hui, les jeunes sont outillés et capables de défendre leurs droits et d'approcher les institutions en cas d'injustice. Aujourd'hui, pendant cette formation, on nous a appris à se rapprocher des institutions pour faire des plaidoyers de façon vraiment responsable et raisonnable, de façon respectueuse, afin de respecter l'institution représentée par le gouvernement et la personne humaine. Mon rôle ici présent, c'est d'apporter l'information perçue par cet atelier aux jeunes qui m'entourent pour qu'ils puissent aussi participer en vrai à l'amélioration et au changement de certains défauts liés aux actions des institutions. Nous pensons d'abord aller dans les communautés à la base. Dans les communautés à la base, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser et la prise de conscience et sensibiliser, donner les informations nécessaires qu'il faut à tous les citoyens afin que ces derniers puissent être en mesure de savoir quel est le droit que j'ai quand cette situation se présente à moi. Et ils n'ont pas manqué d'adresser tous leurs remerciements à l'endroit des organisateurs pour cette noble initiative qui vient réveiller la conscience de la jeunesse. Je dirais simplement, BRAVO, 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 bravo à l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin, au réseau des femmes leaders pour le développement et également à toute l'équipe de l'organisation et aux formateurs qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les jeunes soient outillés pour pouvoir
interagir avec les institutions pour pouvoir savoir comment défendre leurs droits sans toutefois porter atteinte au bien-être de ces institutions et de la société. Je remercie le réseau des femmes leaders pour le développement qui permet vraiment aux femmes de s'exprimer, de faire entendre leur voix. Je remercie l'ambassade des États-Unis grâce à qui cette séance de formation a eu lieu. Je remercie également l'US-PEWA et Social Watch ainsi que les communicateurs pour leurs diverses formations. Rappelant le but de ADEMO 2 qui est d'équiper les jeunes à devenir des contributeurs et des citoyens engagés, un des formateurs ému par le degré de curiosité dont ont fait montre les participants du début jusqu'à la fin confie. Nous sommes quand même satisfaits de la réaction des participants et nous sommes conscients que ça aura vraiment une répercussion positive sur chacun d'eux. Et en termes de suite, c'est qu'ils vont faire la restitution. Chacun devra faire la restitution pour au moins 10 jeunes. Et c'est ça que nous allons suivre et c'est ce que nous attendons d'eux. Les rideaux ainsi tombés, tous les regards sont désormais tournés vers l'étape du plateau.